Thomas Guénelé. Il pète un câble en plein direct. Il se casse, il en a marre. Ah oui, mais attendez, lui il a pris le bateau pour la flottille, tout ça. Ah oui, Gaza, Free Palestine, etc., etc. Et quand on lui fait comprendre que oui, mais attends, t'as fait une initiative personnelle et ensuite tu ne prends pas tes responsabilités, mec. Et tu appelles au secours des personnes qui n'ont rien demandé. C'est un peu du foutage de gueule, c'est un peu égoïste. Alors là, le mettre face à ses responsabilités, non, il aime pas. Devoir réfléchir à ses actes. Oh là! Mais il est de gauche, les gars, qu'est-ce que... Vous vous attendiez à quoi? Alors on va faire le tour, bien entendu, de tout ça. Mais avant tout, le tracteur à thon. On va faire vite, on va faire très vite. T'as d'autres vidéos aujourd'hui, hein, tu regardes en début de vidéo, tu verras. Le tracteur à thon, qu'est-ce que c'est? C'est une cagnotte. La cagnotte, elle est faite pour financer quoi? Un tracteur. Un tracteur pour qui? Pour un agriculteur. Cet agriculteur, c'est qui? C'est moi. Pour financer quelque chose qui va sur une ferme qui respecte le vivant. On demande pas le tank des céréaliers, les trucs qui font 400-500 chevaux. Non, nous, on veut un tout petit truc. 20 à 40 chevaux. Pour aller sur une exploitation de personnes qui ont déjà prouvé qu'elles savaient travailler. On sort pas de nulle part. Ça fait 4 ans maintenant, 5 ans qu'on a prouvé qu'on savait travailler. On alimente 4 marchés semaine, on nourrit des personnes en local, et on s'est dit, tu sais quoi, il y a plein de cagnottes qui naissent en ce moment sur YouTube pour des futilités. Nous, on ouvre une cagnotte utile, et on compte sur la Pragmateam pour voir si elle est engagée, et si on donne plus facilement à de l'utile qu'à du futile. J'ai bien peut-être ma réponse à la question, mais peut-être que vous allez me faire mentir. Quoi qu'il arrive, cette cagnotte, elle est mise sur un compte à part, et quelle que soit la somme récoltée, on vous dira dans quoi on a investi l'argent sur la chaîne Pragmaferme. Peut-être que ce sera pas un tracteur, hein, parce que il faut quand même 10 à 15K pour acheter un tracteur, ou alors moins, ça sera un tracteur d'occasion, mais il faut quand même une certaine somme. Et on est à 710 €. 710 €, et on s'est laissé jusqu'au 15 décembre pour y arriver. Ben il manque 20 fois ça. 20 fois ça, et on y est. Et donc pensez bien sûr à mettre un petit commentaire quand vous faites un don, comme ça on les lit en début de vidéo. Et le dernier commentaire, c'est Yann. Salut à vous deux, hâte de voir le tracteur. Alors si on arrive à la somme, sus nommé, hein, on a commencé à te suivre par la ferme. Continuez pour l'actu. D'habitude, je rigole parce que d'habitude c'est l'inverse, c'est les gens ils me suivent sur l'actu, et après il est maraîcher, tiens il a une autre chaîne. Donc là c'est le chemin inverse. Tiens, il fait des légumes, il sait de quoi il parle. Ah, il parle d'actu. Tiens, je vais aller voir. Contre ton gré, nous sommes tes partisans. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne me mettez pas à une place que je ne mérite pas. Parce que, à partisans, nous aussi. Tu dis tout haut ce qu'on pense très fort, avec quelques modulations quand même. Faut pas abuser non plus. Eh bien, merci beaucoup, Yann. Et... c'était le seul commentaire d'aujourd'hui. Et nous allons continuer sur Thomas Guénelé. Ah, il est pas content, Thomas. Ah, il est même vexé. Il est chafouin, Thomas. Vexé et en colère, Thomas Guénelé quitte le plateau de Ça se débat. Ça se débat. Alors, je connaissais Ça se discute, mais ça se débat. Alors, on va écouter Thomas. Est-ce que c'était un coup de com' quand j'ai eu une mitraillette israélienne braquée sur le crâne en sachant pas s'il allait tirer? Elle était chargée? Oui, évidemment, bourreau de con. Évidemment qu'elle était chargée. Vous croyez où? Mais non, là, on ne vous croyez vous? Vous entravez. Mais enfin, réveillez-vous. Vous entravez. Mais réveillez-vous. Je me suis fait casser la gueule sur le quai d'Ashdod, imbécile. Ah, pourquoi? Je me suis fait casser la gueule sur le quai d'Ashdod. Vous êtes parti en tant que combattant de la résistance. Au combat, il y a des dégâts. Réveillez-vous, Nathanaël. Vous avez pris la volonté de faire un combat. Vous êtes en train de menacer. On a été entassés dans une cage, comme pour des animaux. Et toi, tu viens me dire, c'est un coup comme des agneaux actifs. Je ne crois pas. Ok, je me casse. Salut. Non, Thomas Guénolé. Je me casse. Thomas Guénolé, restez avec nous. Ce qui m'est arrivé. Non, Thomas Guénolé, restez avec nous. Rachel, demandez à Thomas Guénolé de rester avec nous. C'est une insulte. Mais non. Aux grévistes de la faim, accessoirement. Mais non. Thomas Guénolé, restez avec nous, Thomas. Thomas Guénolé. On a eu des otages pendant 500 jours. Mais non. Qui ont été affamés. Thomas Guénolé. Les otages pendant 500 jours ont été affamés. C'est n'importe quoi. Pourtant. Vous me contredisez, j'aimerais, sincère, négationniste.
y a tellement à dire. Alors on est sur un plateau où ça se débat. Ça se débat pas tant que ça se gueule dessus, c'est difficile à suivre, on va revenir dessus, on va essayer de comprendre ce qui se dit, on va essayer de décrypter tout ça. Et c'est magnifique. La politique française, messieurs, dames. Est-ce que c'était un coup de com' quand j'ai eu une mitraillette israélienne braquée sur le crâne? Alors, avant d'avoir une mitraillette israélienne sur le crâne, tu as fait quelque chose qui, tu savais à quoi vers quoi tu allais. Il y a un blocus. Tu vas avec une flottille, hein, des petits bateaux comme ça, sans couverture de l'État. L'État te dit de pas faire ça. Tu dis je vais le faire. Une fois que t'es dans la merde, tu appelles l'État au secours. Moi, j'aurais été l'État, j'aurais dit démerde-toi. T'as fait quelque chose. Tu as pris tes responsabilités, tu les prends jusqu'au bout. Est-ce que c'était un coup de com'? Bien entendu que c'était un coup de com'. Tu savais très bien comment ça allait finir. Tout le monde savait très bien comment ça allait finir. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Tout ça pour vous servir d'une cause, pour faire parler de la LFI, pour faire parler de la gauche. Vous vous servez des Palestiniens à but électoral. On l'a vu dernièrement avec Manon Aubry. Ils veulent même plus la voir. Ils ont dit fous le camp. On en a marre. Tu fais de l'ingérence. Ça suffit. On continue. En sachant pas s'il allait tirer. Elle était chargée? Oui, évidemment. Bourre de con. À partir de là, il a déjà perdu le débat. Le mec lui pose la question, est-ce qu'elle était chargée? Et il l'insulte. Bon, c'est des militaires en face, donc forcément qu'elle était chargée. Tu vois, tu aurais répondu comme ça. Ben, c'est des militaires. Ils sont pas là pour jouer à la pétanque. Bien sûr qu'il a une arme chargée. Non, invective, insulte. La gauche. Messieurs, dames. La gauche. Et bien sûr, toujours avec leur chiffon, là, hein, autour du cou. Monsieur, savez-vous ce que représente cette chose? Arrêtez de faire de la réappropriation culturelle. S'il vous plaît. Évidemment qu'elle était chargée, vous croyez où? Mais Non, quoi, là, on n'a pas vous croyez besoin de deviner. Donc là, il y a la fille qui essaye de parler aussi, on comprend pas ce qu'elle dit. Mais enfin, réveillez-vous! Vous entravez Mais réveillez-vous! Je me suis fait casser la gueule sur le quai d'Ashdod. Non, mais Tu t'es fait casser la gueule sur le quai. Alors, en général, quand on se fait casser la gueule, on a une tête... Je t'ai pas vu revenir avec des bleus, moi. Ça me rappelle Caroline Fourest qui avait dit « Ouais, je me suis fait tabasser par des néo-maïs, ils m'ont sauté à pieds joints sur la tête !» Mais madame, mais vous avez aucune blessure, qu'est-ce que vous racontez? C'était hier. Oui, c'était hier, mais j'étais à l'hôpital. Mais à pieds joints sur la tête, t'as aucune marque. Putain. facile. Ah, pourquoi? Je me suis fait casser la gueule sur le quai d'Ashdod. Vous êtes parti. Tu peux répéter 50 fois la même bêtise et le même mensonge, ça n'en fera pas pour autant une vérité. Ça n'en fera pas pour autant une vérité. Pire, tu fais de la diffamation envers les forces de l'ordre israéliennes. Je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode là. En tant que combattant de la résistance, au combat, il y a... La meuf, elle dit là, je suis pas sûr. Personne n'y croit à ton histoire, Thomas. Personne n'y croit. Et c'est pas dans cette position-là que tu feras croire aux gens. Tu t'énerves. Ça prouve que tu es excédé. Ça prouve que tu es dans le mensonge. Réveillez-vous, Nathanaël. Vous avez pris la volonté de faire un combat. Vous êtes en train de mener. On avance. On a été entassés dans une cage, comme pour des animaux. On avance. Et toi, tu viens me dire... Attends, il a dit vous avez pris la responsabilité de mener un combat. Et ça, je suis assez d'accord avec lui. Attendez, on essaye d'écouter ce qu'il dit lui en haut là. Réveillez-vous, Vous Nathanaël. avez pris la volonté de faire un combat. Vous êtes en train de mener. On avance. Voilà, vous avez pris la responsabilité de mener un combat, donc bah oui, il faut prendre ta responsabilité jusqu'au bout, mon grand. C'est trop simple de dire « Oh, je vais combattre! Ah non, la responsabilité du combat, non! Oh, ça fait mal !» Eh ben bordel, avec des résistants comme toi, on aurait été loin, hein. On a été entassés On dans avance. une cage, comme pour des animaux. On avance. Et toi, tu viens me dire... Évidemment, comme des agneaux actifs. On avance. Je ne crois pas. Ok, Non. je On me avance. casse. Salut. Non, Thomas. Thomas Guénolé. Je me casse. Thomas Guénolé, restez avec nous. Ce qui m'est arrivé. Non, non. Soit vous m'écoutez, vous ne remettez pas en cause ce que je dis, soit j'arrête de parler avec vous. Non. Je t'écoute plus.
Ah putain. Oh, le niveau, c'est incroyable. Non, Thomas Guénolé, restez avec nous. Rachel, demandez à Thomas Guénolé de rester avec nous. C'est une insulte aux grévistes de la faim. C'est une insulte aux grévistes de la faim. Wow, c'est une insulte aux résistants. C'est une insulte aux femmes qui se battent pour enlever le voile au Moyen-Orient. Non, pas ça, merde. Attends, non, c'est une insulte c'est une insulte aux féministes. Qu'est-ce que tu vas essayer de récupérer encore pour négation? T'as oublié de dire négationniste? T'as oublié de dire vous êtes des négationnistes, messieurs. Accessoirement. Mais non, Thomas Guénolé, restez avec nous, Thomas. Thomas Guénolé. On a eu des otages pendant 500 jours qui ont été affamés. Et donc là, vous voyez pourquoi il n'y a plus de débat à la télé. Parce qu'ils ne supportent pas la contradiction. Il faut qu'ils soient dans leur safe space, à ne penser que à leur manière. La télé est plutôt de gauche. Il faut qu'ils soient dans leur safe space, il faut surtout pas qu'ils aient un individu pour les contredire en face. Sinon ils boudent, sinon ils sont pas contents. Parce qu'ils ont aucun argument, ils ont rien de factuel. Thomas Guénolé. Les otages pendant 500 jours étaient affamés. C'est n'importe quoi. Pourtant, vous n'êtes pas venu, vous avez fait aucune faute pour récupérer les otages. Il vous entend plus, maintenant il vous entend plus. Qu'est-ce qui se dit dans les commentaires? Au passage, pas une trace visible de ce cassage de gueule ou de violence. Voilà. Ben voilà. T'as pas un hématome, t'as pas un bleu, tu t'es fait casser la gueule. C'est quoi? Une bifle? T'as pris une bifle, c'est ça? Ça fait... C'est pour ça, y a pas un bleu? De ce cassage de gueule ou de violence sur aucun des membres de la flottille. Et ils auraient été très mal amenés de leur taper dessus vu que ce sont des représentants politiques. Tu penses qu'ils ont été bien traités? Ça aurait été des vrais résistants. Ça aurait été toi et moi, qui avons aucun poids au niveau politique. Alors, on se serait bien fait péter la gueule, oui. Il s'entraîne à jouer à la comédie pour son pestacle. Pour un homme qui s'est fait casser la gueule et qui a été torturé, où sont les hématomes? Voilà, tout le monde dit la même chose. C'est bizarre. Comment que ça se fait que ton histoire ne correspond pas à ce qu'on voit? Tu peux nous expliquer? Négationniste! Vous remettez ma parole en doute! Incroyable. Il a raison, d'accord. Bon, bah d'accord. Bah forcément, un témoignage... y a rien de plus solide qu'un témoignage. Hein. C'est les preuves. Oh, pas besoin. Bah on a un témoignage. Évidemment en bougre de... Ben alors Thomas, t'as fait caca culotte? Tu t'introduis en zone de guerre avec des activistes et militants du Hamas. Mais tu voudrais que Tsahal t'accueille avec un collier de fleurs. Mais moi... Docteur Thomas Guénolé. Malgré mon 3e jour de grève de la faim à la prison de Xiot, j'ai pu écrire Free Palestine sur plusieurs murs de ma cellule, grâce à mes excréments. Vous rigolez? C'est vraiment de lui? Non. Nous ne traiterons pas, nous ne nous tairons pas malgré la captivité. C'est un vrai tweet ça ou ça a été modifié? C'est-à-dire que le mec, on l'a foutu en prison en Israël, il représente la France, et il écrit avec du caca. C'est le niveau de la gauche, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Au moment où il quitte le plateau et qu'il sait qu'il quitte le champ des caméras, il enlève son déguisement de pro-palestinien. Vous avez remarqué? Alors oui, j'ai failli le dire, sauf que je pense qu'il l'enlève pour enlever le fil du micro, de l'oreillette qui doit passer là, je pense. C'est bien que Thomas Guénolé ait quitté le plateau. Ainsi ça, ils ont pu rester entre crétins et mégères derrière leur verre, comme ceux qui critiquent l'action de Thomas. Ok. Bien à l'abri derrière leurs petits écrans, à bonne patate de canapé, push potatoes en anglais. On comprend rien à ce que tu écris. Bon, ça votait les filles en même temps, c'est normal. Quel pauvre clown!
Le petit Thomas pensait aller à la guerre sans se casser un ongle. Il s'imaginait quoi? Que les soldats israéliens allaient lui claquer la bise. Il débarque dans une zone de guerre et croit qu'il aura le droit à son petit confort. Imagine le mec. Oui, je vais aller défendre la France face aux Allemands. Je vais aller manifester dans une tranchée. Ah, on m'a bombardé. Putain, mais nos aïeux doivent tellement se retourner dans leur tombe. Vous êtes une honte. Pourquoi il a enlevé son kéfier en partant? Donc ça, je l'ai déjà expliqué. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Faut le comprendre, il a l'habitude d'aller sur l'audiovisuel public français pour raconter ses fadaises et on l'applaudit. Et bien sûr, ici, il n'a pas de contradiction sur l'audiovisuel français. Il est adulé, voilà, on lui fait des courbettes. Oui, monsieur, non, votre parole est parole d'évangile. Bien sûr, on n'a pas besoin que vous nous le prouviez. Oui, oh maître. Bref, qu'est-ce que tu penses de tout ça? De tous ces guignols? Thomas Guignolet? Dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire. Partage-moi ton avis, ton opinion. Abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo. N'hésite pas, partage cette vidéo autour de toi, like-la, booste-la, c'est très important parce que YouTube et moi, on est en guerre. Il veut plus mettre mes vidéos en avant, donc je peux compter que sur la pragmatisme pour mettre mes vidéos en avant. Et c'est ce que j'ai dit à YouTube. J'ai dit, ah, tu veux plus me référencer? Mais moi j'ai une communauté. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, est-ce que la communauté elle est plus forte que l'algorithme de YouTube? Moi je pense que oui. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.